Le Rav, dans ce livre, il a dit qu'avec les enseignements qu'on va commencer dans ces shiurim, si Dieu veut, le Rav, il a dit que chacun, il va pouvoir commencer à revivre. Il explique en réalité qu'un des plus grands, le Rav, ça fait des années qu'il fait faire tchouva à des gens, qu'un des plus grands problèmes que les gens qui viennent voir le Rav, ils ont, le Rav, il s'est rendu compte, c'est quoi? C'est que la plupart des gens, pourquoi ils n'arrivent pas à être heureux? Pourquoi ils n'arrivent pas à être épanouis, à avoir une vraie joie de vivre? Il dit, un des plus grands problèmes de notre génération, et dans la jeunesse de notre génération, c'est quoi? C'est l'autoculpabilisation qu'on a. Que nous-mêmes, on se persécute de ce qu'on est. Et qu'au final, à force de rentrer dans ce système de pensée, de toujours voir ce qui ne va pas chez soi, de toujours être en train de se culpabiliser et de se persécuter, alors on commence à perdre l'amour de l'image de soi-même. Que quand une personne commence à se regarder réellement qui elle est, elle s'aime pas. Alors c'est pour ça que souvent la plupart des gens, on a du mal à faire des bilans de qui on est réellement parce qu'on préfère vivre sans trop se poser des questions. Parce que quand on commence à se regarder réellement au fond du miroir qui on est, il y a des aspects qu'on n'aime pas voir. Et ça empêche beaucoup quelqu'un d'avancer. C'est un des obstacles, le Rav a dit, c'est l'obstacle principal qu'on rencontre dans le service d'Hachem. Quand quelqu'un veut servir à Kadosh Baruch Hu, il commence à vouloir avancer, qu'est-ce qui va être le plus grand frein et qui va l'empêcher de pouvoir réellement se construire? C'est que sans cesse, il va voir qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa voie d'Hachem? Où est-ce qu'il n'arrive pas à avancer? Où est-ce qu'il retombe encore? Où est-ce qu'il est encore en train de trébucher? Et le fait qu'il focalise là-dessus, ça lui enlève ses moyens pour pouvoir avancer dans la voie d'Hachem. Et le Rav a dit, donc le vrai problème c'est quoi? C'est qu'un homme, on ne se rend pas compte. Soit c'est conscient chez les personnes qui sont vraiment déprimées, ou soit c'est inconscient, mais on peut arriver à se détester. À se détester soi-même lorsqu'on regarde certains aspects de soi. Et jusqu'à tel point qu'on peut réussir à avoir du mal à trouver le bien qui est en nous. Des fois, il y a des personnes, tu leur parles et tu dis non, mais si tu veux vraiment parler du bien qui est en moi, moi je connais pas le bien qui est en moi. Moi je sais qu'il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et le bien, on a du mal à le voir, le bien qui est en nous. Le Rav a dit maintenant, on va travailler sur un point dans ce livre, dans ces cours, si Dieu veut, Bezat Hashem, au fil des semaines. On va travailler un point, le Rav a dit, c'est la racine de toutes les racines. La racine, le fondement de toute la foi. Toute la Emouna, elle est basée sur le fondement qu'on va voir maintenant. Et c'est ce point-là que lorsqu'on le travaille qui permet à l'homme de se rapprocher réellement d'Akadosh Baruch Hu, de son Père qui est au ciel, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et de se rapprocher, Béhémet, jusqu'à aimer Hachem, à sentir que, pas simplement que Hachem m'aime, mais moi aussi d'aimer Akadosh Baruch Hu et de pouvoir m'attacher à Hachem. De pouvoir faire un avec Akadosh Baruch Hu, d'arriver à un attachement total avec Akadosh Baruch Hu. Et ce point-là qu'on va voir, qu'on va développer, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans le cœur de chacun d'entre nous. Et le fait qu'on n'a pas ce travail-là, on n'a pas cet élément-là en nous, alors ça nous cache la lumière de combien Akadosh Baruch Hu nous aime. Ça nous cache la lumière de la beauté de notre âme. On a une âme qui est une part d'Akadosh Baruch Hu qui est extraordinaire. Mais cette lumière, on a du mal à se connecter avec elle parce qu'il nous manque un fondement de la foi qu'on va voir Bezat Hashem. Et ça, le Rav il a dit, celui qui commence à étudier ce livre-là, Etzadat, et qui va approfondir ce sujet qu'on va voir durant tous les shiurim, il dit, le Rav, que Béhémet, tout celui qui va travailler sur ça, il va voir au fur et à mesure qu'il va continuer à avancer sur ce travail-là, combien au fur et à mesure il va réussir à sortir de plus en plus des pièges de son mauvais penchant. Combien il va réussir à progresser, à monter toujours encore plus dans les chemins de la tchouva, du repentir. Et il va voir que tellement ça va le renforcer qu'il va avoir lui-même la force de pouvoir aller aider les autres, de pouvoir aller commencer à renforcer les autres, de pouvoir aller même, il dit le Rav, prier pour protéger les fauteurs du Ham Israël. Il a dit, et si tu continues à approfondir cette connaissance qu'on va commencer à avoir, tu pourras même défendre dans tes prières, même le plus fauteur du Ham Israël. Pas simplement toi que tu vas réussir à t'accepter, mais tu vas réussir à défendre auprès de Kadosh Baruch Hu, même le plus grand des Réchaïm, il dit. Et le Rav, il dit une promesse, il dit que celui qui étudie réellement, et quand on dit étudier, c'est pas venir que au shiur, c'est après faire Chazara, celui qui peut faire une révision de ces paroles-là, soit d'aller sur le site Joie de Vivre et de revoir les vidéos, ou soit d'acheter le livre, de commencer à le traduire et à le travailler. Il dit celui qui commence à faire un vrai travail sur cette connaissance-là, et on peut dire, il a dit le Rav, qu'il peut arriver, cette personne-là, et c'est chacun d'entre nous si Dieu veut, à avoir une annulation de son libre arbitre. Tellement ça peut amener un homme à un niveau extrêmement haut. Quelle est cette connaissance qu'on va commencer à travailler, Bezat Hashem? C'est quoi ce point fondamental qui est la racine de tout, qui nous manque de manière importante à chacun d'entre nous? Le Rav nous explique que c'est très simple. C'est quelque chose que l'on a au fond de nous. C'est quelque chose que l'on a au fond de nous
C'est une foi qu'on a au fond de nous, mais qu'on ne travaille pas suffisamment. C'est quoi cette foi-là? La foi que Akadosh Baruch Hu, il t'aime. La foi que Hachem, il t'aime. Mais pas simplement qu'il t'aime, Hachem. Pas simplement il t'aime au sens large, il t'aime, t'es un Ben Israël, etc. Akadosh Baruch Hu, il t'aime d'un amour qui ne dépend de rien. Il t'aime comme tu es, tel que tu es, avec tes bons côtés, avec tes mauvais côtés. Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Et cet amour d'Hachem, il faut travailler cette connaissance-là. Un homme, il commence à s'attrister, il commence à s'en vouloir, parce que tout le travail du Yetzer Hara, tout le travail du mauvais penchant, c'est de te faire croire quoi? Un grand mensonge, que tes actions, elles t'ont séparé d'Akadosh Baruch Hu. Or, chez nous, on a un fondement dans la Torah, que Israël, quand on dit Israël, c'est chaque Ben Israël, et au sens large, chaque être humain, chaque parcelle de Dieu. La Torah, le message divin, et Hachem, c'est un. Comme ça, il dit le Zohar, que Israël, Oraita, Bekucha Berichu, Chadhu, c'est un. Ça veut dire quoi, c'est un? C'est une unité indéfectible. Il n'y a rien qui peut séparer un enfant de son père qui est Hachem. Peu importe ce que tu racontes, il n'y a rien qui pourra te séparer d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le point qu'on doit travailler, c'est de savoir que Hachem, il t'aime comme un fils unique. Pas il t'aime Hachem comme un des membres de la création du monde ou un des membres du Ham Israël. Non, il t'aime à toi comme si qu'il n'avait que toi. Imagine-toi si t'es père et que t'as qu'un seul enfant. Là, Hachem, on connaît tous, si Dieu veut, des familles nombreuses. Mais imaginez-vous qu'on n'a qu'un seul enfant. Comment tu vas te comporter avec cet enfant-là? Comment tu vas l'aimer? Comment tu vas avoir une seule préoccupation? C'est que cet enfant-là. Et bien comme ça, Akadosh Baruch Hu, chacun d'entre nous, il nous voit. Chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous et il nous aime comme si qu'il n'y avait que nous qu'il devait éduquer. Que nous à qui il pouvait donner. Que nous en qui Hachem il pourrait espérer. Est-ce que tu crois qu'un père comme ça, il peut se détacher de toi? T'es son seul espoir, sa seule motivation de vivre, c'est toi. Et le Rabbi, c'est pour ça que l'amour d'Hachem, comment on l'appelle? On l'appelle Ahavat Olam. C'est un amour éternel. Le matin et le soir, on dit avant le Kriyat Shema, juste avant de prendre sur soi le joug de la royauté divine, on dit Ahavat Olam Ahavtanu. D'un amour éternel, tu nous as aimés. C'est ce qu'on chante le vendredi soir. Tous les vendredis soirs. Ahavat Olam Bet Yisrael Amechavta. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit Hachem, d'un amour éternel, tu nous as aimés. C'est à quoi un amour éternel? Comment un amour il peut être éternel? Comment tu peux oser dire que ton amour il va être éternel? Aujourd'hui, on a la preuve, malheureusement, dans notre génération, de la catastrophe, que l'amour il semble pas éternel. Plus ça va, Chad Shalom, et plus on voit qu'il y a des divorces. Et que les gens ils se marient plus, les gens ils sortent ensemble, et après ils se séparent. Et ça aboutit pas. Et même quand ça s'est concrétisé, au final, on voit que beaucoup de mariages aujourd'hui, malheureusement, que Dieu il nous sort de ce fléau. Les gens ils divorcent. Alors comment tu veux affirmer qu'un amour il est éternel? Et ça c'est ce qu'elle dit la Mishnah dans Pirkei Avot. C'est quoi un amour éternel? C'est un amour qui ne dépend de rien. Qui ne dépend de rien. Et comme ça, Hachem, il nous a signé, et on le témoigne tous les matins et tous les soirs, il nous dit, Hachem, mon fils, je t'aime d'un amour qui dépend de rien. Écoutez bien, c'est une notion qu'on est en train de voir ce soir, c'est une notion que tous les jours vous devez demander, et on doit demander, je dois demander à Hachem, Hachem, aide-moi à avoir foi que comment tu m'aimes, ça dépend de rien. Ça dépend pas que je sois tzaddik, ça dépend pas que je sois rachat, c'est pas parce que je suis plus tzaddik que tu m'aimes plus, ou c'est pas parce que je suis plus rachat qu'hier que tu m'aimes moins. Chas v'shalom, tu m'aimes d'un amour qui ne dépend de rien. Pourquoi? Parce que l'unité qu'on a entre nous, Akadosh Baruch Hu, entre nous et Hachem, c'est un. C'est un, et indépendamment de ce que tu fais, il n'y a rien qui peut détériorer ça. Et le Rav, il dit, lorsqu'on dit ça, ne croyez pas qu'on parle de gens qui sont plus ou moins bien. Même le plus rachat, même le plus mauvais, celui que tu vois à tes yeux ou qui se croit lui-même être le plus mécréant du Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il aime du même amour que le plus grand tzaddik. Et encore plus que ça, toutes ses préoccupations, elles sont vers lui. Parce que lorsqu'un père il voit que son fils il manque à la table du Shabbat parce que son fils il s'est écarté du bon chemin, je peux vous assurer que en tant que père, celui vers qui tu vas tourner tes pensées, c'est l'enfant qui a des problèmes, qui n'est pas proche de toi en ce moment. Parce que celui qui va bien, celui qui est dans le bon chemin, qui est à ta table, etc., t'es heureux qu'il est là, mais t'es pas focalisé sur lui puisqu'il est déjà à côté de toi. Sur qui t'es focalisé?
en tant que père sur ton fils qui te manque, ton fils qui est pas là, ton fils qui t'aimerait son bonheur et t'aimerais avoir la proximité avec lui. Donc, Akadosh Baruch Hu, il aime chacun d'entre nous pareil. Et le Rav nous dit, pour comprendre ça, pour comprendre un peu plus, pour intérioriser un peu plus ce message-là, on va faire un Kalva Chomer, un cas de a fortiori. C'est quoi ce cas de a fortiori? C'est quoi ce cas de a fortiori que le Rav va nous ramener? Il nous dit, déjà, si tu prends même le plus mauvais père de toute l'histoire de l'humanité, le plus mauvais en éducation, et que tu lui posais la question maintenant à ce père-là, tu lui dis, dis-moi, est-ce que tu voudrais que ton fils il réussisse dans la vie? Est-ce que tu voudrais que ton fils il ait tout le bonheur du monde, qu'il soit heureux? Est-ce que tu voudrais que ton fils il soit heureux? Qu'est-ce qu'il te répondrait ce père, même si c'est le plus mauvais des pères? Mais sûrement que j'aimerais que mon fils il soit heureux. Évidemment que j'aimerais que mon fils il soit heureux. Et si tu lui demandais, est-ce que tu aimerais que ton fils il ait des bonnes relations avec les gens, qu'il soit aimé des gens, qu'il puisse se marier, fonder un foyer stable, équilibré, avoir des enfants, avoir de l'argent, avoir tout ce qu'on peut désirer dans le monde, qu'il soit, si c'est un père qui est un peu dans la Torah, que ce soit un Talmid Chacham, que ce soit un enfant qui soit avec des bons traits de caractère, qui connaît la Torah, etc. Qu'est-ce qu'il dirait le père? Il dirait bien sûr que moi je voudrais que mon fils il réussisse. Et ça on parle de quoi? On parle même du plus mauvais des pères. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a ancré dans l'humanité qu'un parent, il ne peut pas s'expliquer pourquoi, mais il a un lien avec son enfant qu'il aime et qui veut le mieux pour lui. Il veut, même s'il n'est pas capable de lui donner, au fond de lui, même s'il fait des erreurs, le père, même s'il fait des erreurs, il se trompe dans son éducation, etc., au fond de lui, il veut ce qu'il y a de mieux pour un enfant. Et plus que ça, si on va regarder plus que ça, lorsqu'on regarde les animaux, on voit que même dans les animaux, il y a un instinct qu'un animal, une maman animale, elle va essayer de protéger au maximum son enfant, jusqu'à ce qu'il ait son indépendance. À tel point que si jamais son fils, son enfant, il va avoir un danger, Bambi qui a un petit... elle sent que Bambi il est menacé, qu'est-ce qu'elle va faire la maman cerf? Elle va se mettre en protection devant son fils. Pourquoi? Parce que instinctivement à l'intérieur d'elle, elle a un programme qui a été implanté en elle que son enfant, il vaut plus que tout. Pourquoi? Parce qu'en réalité, son enfant, c'est la chair de sa chair. C'est le prolongement d'elle-même. C'est le prolongement du père, c'est le prolongement de la mère. Donc le parent se revoit dans son enfant. Et il veut le maximum de bien pour son enfant. Et le Rav nous dit combien on doit faire un a fortiori. Si déjà, tu vois que le plus mauvais des pères de toute l'histoire de l'humanité, au fond de lui, même s'il est incapable de le faire pour son fils, il veut le maximum de bien pour son fils. Si tu vois qu'encore pire que ça, qu'un animal qui a même pas de sentiments réels, qui a pas de côté de bon trait de caractère, de mauvais trait de caractère, il est régi par son instinct. Instinctivement, il veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant, il est prêt à protéger son enfant, il aime son enfant auprès de sa vie lui-même. Alors comment on peut oser dire que Akadosh Baruch Hu Chas Shalom, il m'aime pas? Que Akadosh Baruch Hu Chas Shalom, il veut pas le maximum de bien pour moi? Que Akadosh Baruch Hu, il est prêt Chas Shalom à me mettre de côté? Si déjà même le plus mauvais des pères, il est prêt à tout donner pour son fils, à vouloir le maximum de bien pour son fils, à plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem qui te fait vivre, qu'Hachem qui te fait respirer, qu'Hachem qui... non seulement il t'a donné la vie, à chaque instant il te fait vivre. À chaque instant, même quand tu es en train de fauteuiller, il continue à te faire vivre. Combien c'est vadaï, qu'Hachem il nous aime, qu'Akadosh Baruch Hu il veut notre réussite. Qu'Akadosh Baruch Hu il veut notre réussite. Et messieurs, comprenez bien que Hachem il veut donner, quand on dit qu'Hachem il nous aime, c'est pas simplement Hachem il nous aime, mais il nous donne pas il nous donne pas le maximum de bien. Regarde la preuve, je suis pas encore marié, regarde la preuve, j'arrive pas à avoir ce que je veux au niveau de la parnassa, regarde, j'ai pas encore d'enfant, regarde, j'ai cette maladie, j'ai ce problème, etc. Non. Un père qui aime son enfant, lorsqu'il voit son enfant qui fait une bêtise, lorsqu'il voit que son enfant, par exemple, il vient de mettre une claque à sa sœur, et juste après, le fils, il vient et dit, papa, je peux avoir un bonbon? Si le père il lui donne un bonbon à son fils, alors qu'il vient de se comporter de manière n'importe comment, alors le père, il n'est pas en train d'exprimer de l'amour pour son fils, parce qu'il est en train de pourrir son fils. Il est en train d'encourager son fils à aller dans un mauvais chemin. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que le père, il n'aurait pas aimé donner un bonbon à son fils?
Pas du tout. Le père, il est dans un dilemme. Au fond de lui, il a envie de donner à son fils. Mais de l'autre côté, il dit si je lui donne, c'est pas de l'amour. Si je lui donne, c'est de la bêtise. Si je lui donne, il va aller s'embourber dans un mauvais chemin. Alors qu'est-ce qu'il fait le père? Il dit mon fils, essaie de comprendre déjà, dis pardon à ta sœur. Essaie de comprendre que ce que tu as fait, c'est pas bien. Et si tu t'excuses, si jamais tu commences à redresser ton chemin, à réorienter ta direction, alors oui, à ce moment-là, non seulement je vais te donner un bonbon, mais je vais te donner 2 bonbons. Je vais te donner 2 bonbons, pourquoi? Parce que déjà je t'aime et j'ai envie de te donner un bonbon, et en plus tu as compris ton erreur, et tu vas dans le bon chemin, et je vais t'encourager d'aller dans ce bon chemin. Et question après, c'est Bézat. Et donc, à ce moment-là, on comprend quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut donner à chacun d'entre nous le maximum de bonheur. Il veut que chacun d'entre nous, on puisse être marié, que chacun d'entre nous, on puisse avoir des enfants, que chacun d'entre nous, on puisse être multimilliardaire si on sait utiliser notre argent comme il faut, qu'on puisse être des Talmidei Chachamim, qu'on puisse étudier, connaître toute la Torah, qu'on puisse être des balais de philo, d'avoir des bons traits de caractère. Akadosh Baruch Hu, il veut tout nous donner. Simplement, il faut qu'on construise les réceptacles qui nous permettent de recevoir ces cadeaux d'Hachem. Comme c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas la mort du fauteur. Hachem, il veut juste que le fauteur, il se repente et qu'il vive. Et qu'il puisse lui donner le maximum de bien. Mais si Hachem, il va donner à quelqu'un tout ce qu'il a envie, alors qu'il n'a pas compris qu'il est dans un chemin qui est un chemin qui fait qu'il se détériore, plus qu'il ne se construit, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas lui donner. Donc Akadosh Baruch Hu, il attend. Il continue à être patient. Et il attend et il nous appelle de revenir vers lui. Jusqu'à ce que plus on revienne vers lui, plus Akadosh Baruch Hu peut nous donner le maximum de bien. Et pour continuer, le Kal Vachomer, le Rav il dit, à partir de ce moment-là, le minimum qu'on doit faire, le minimum, c'est de comparer au moins Akadosh Baruch Hu, Chaz v'Shalom, à un animal. L'amour qu'il a un animal pour son enfant. Quand tu oublies qu'Hachem il t'aime, quand tu crois qu'Hachem il peut se séparer de toi, qu'Hachem il peut t'avoir oublié, rappelle-toi. Rappelle-toi que même un animal, il a en lui de l'amour pour son enfant. Alors Akadosh Baruch Hu, c'est Vadaï qui m'aime. À plus forte raison que Akadosh Baruch Hu, il m'aime beaucoup plus. Et le Rav il nous dit comme ça, il nous dit, et regarde, à partir du moment où tu es arrivé à ce niveau-là, au moins, de la perception de l'amour d'Hachem, il faut comprendre qu'on est loin, messieurs, à chaque fois qu'on est triste, à chaque fois qu'on n'est pas bien, à chaque fois qu'on se sent affaibli à l'intérieur de nous, qu'on se sent... c'est quoi la voix qui est au fond de nous, implicitement, inconsciemment, ou des fois, consciemment, mais souvent inconsciemment, on se dit, Hachem ne m'aime pas. Akadosh Baruch Hu m'a oublié. Akadosh Baruch Hu, il est en colère contre moi. Akadosh Baruch Hu, il m'a mis de côté parce que je me comporte pas comme il faut. Et ça, c'est un mensonge. Parce que tout le travail du mauvais penchant, c'est de te faire croire que tu es séparé d'Hachem. Tout ton travail à toi, en tant que fils du roi, c'est de te rappeler qu'il n'y a rien qui te sépare d'Hachem. Que l'amour d'Hachem, il est indéfectible. Et ça, monsieur, c'est un vrai travail. À chaque fois que tu n'es pas bien, tu vas te dire, rappelle-toi, cette situation, tu as l'impression qu'elle n'est pas bien. Cette situation, il s'est passé ça qui fait que je suis triste, je suis pas bien, etc. Rappelle-toi qu'ici, il y a mon père qui est derrière tout ça. Il y a papa qui est derrière ça. C'est papa qui a organisé ça. Le papa, il m'aime. Kadosh Baruch Hu, il est là. Et ne crois pas maintenant qu'il t'arrive ça parce que tu es quelqu'un de pas bien, alors Hachem, il te met des coups de bâton, etc. Non, Kadosh Baruch Hu, il t'aime. Il s'est jamais séparé de toi. Kadosh Baruch Hu, au contraire, il est là pour essayer de te remettre dans le bon chemin, pour t'aider à t'améliorer. Mais Kadosh Baruch Hu, il est constamment proche de toi. Alors, c'est quoi ta question? Rien ne me sépare d'Hachem, même les pires fautes. Et c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Rien ne te sépare d'Akadosh Baruch Hu, même les pires avérotes. Simplement, nos avérotes nous empêchent de recevoir tout le bien qu'Hachem voudrait nous donner. Et le Rav dit comme ça, il dit, on doit continuer à faire des comparaisons pour approfondir combien Hachem nous aime. Il dit ici déjà un père ou une mère, il s'inquiète du bien-être de ses enfants et il veut toujours son bien-être. Alors c'est sûr, Akadosh Baruch Hu, constamment il s'inquiète pour moi. Et constamment Akadosh Baruch Hu, il veut mon bonheur. Si déjà un père et une mère, ils sont prêts à pardonner les pires fautes de leurs enfants, un père de chair et de sang, il est capable de pardonner à son enfant ses fautes. Pourquoi? Parce que l'amour qu'il a pour son enfant, elle est plus grande que la colère qu'il a pour son enfant. Bien qu'il est en colère, le parent, il y a un moment donné où tu es en colère contre ton enfant. Tu t'es égaré, tu t'es mis en colère, ton enfant il a fait une bêtise. Des fois il a fait une grave bêtise. Sur le moment tu es en colère, mais qu'est-ce qui se passe? Même un père de chair et de sang, normalement constitué, son amour va se réveiller. Et son amour, comme c'est marqué, comme il a dit Shlomo HaMelech, que l'amour recouvre toutes les fautes.
L'amour recouvre toutes les fautes. Mais ça, c'est vrai pour un père de chair et de sang. Combien à plus forte raison? Si jamais un père, il est prêt à pardonner à son enfant, parce que son amour, il est plus grand que sa colère pour son fils, que Akadosh Baruch Hu, mais c'est infiniment, beaucoup plus grand combien Hachem, il est prêt à te pardonner, qu'il t'a déjà pardonné. Akadosh Baruch Hu t'a déjà pardonné, parce que son amour pour l'Akadosh Baruch Hu, pour toi, il est beaucoup plus grand que toutes les pires choses que tu as pu faire dans ta vie. Et que la colère qu'il a pu avoir, que tu penses qu'il a pu avoir contre toi. Et à plus forte raison, si en plus tu prends le temps de venir devant lui et de demander pardon, et de lui demander de l'aide pour t'améliorer, quand il s'est passé quelque chose de mal, que tu as senti que tu as fait une bêtise, tu viens devant Hachem, tu es capable de dire à Hachem, voilà, il s'est passé ça, je regrette, je te demande pardon, aide-moi à m'améliorer. Mais alors à plus forte raison, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il est prêt à te pardonner. Et le Rav continue, il dit, on doit continuer encore, et se dire, voilà, si jamais maintenant, tu vois qu'un parent, il serait pas tranquille, comme on l'a dit au début du cours, tant qu'il voit que son fils, il n'est pas proche de lui. Imaginez-vous une maman juive, que son fils, il ne donne plus de nouvelles. Pourquoi on dit la maman juive? Parce qu'on sait que les mamans juives, elles sont, avec leurs enfants, elles sont collées. Et son fils, il donne pas de nouvelles. Il donne pas de nouvelles. Comment elle est la maman? Et arrêtez n'importe quelle mère. Comment elle est la maman? La maman, elle est pas bien. Elle s'inquiète. Où est-ce qu'il est mon fils? Qu'est-ce qu'il devient mon fils? Eh mon fils, toutes les 30 secondes, c'est pas toutes les semaines. C'est pas que le Shabbat qu'elle va penser à lui. C'est chaque seconde de sa vie, tant qu'elle n'a pas de nouvelles de son fils et que les liens ils sont un peu rompus. Elle est inquiète, elle est anxieuse, elle est pas bien. Tu peux donner tout l'argent du monde, tu peux donner tout l'or du monde. Elle sera pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle sent pas le lien avec son fils. La même chose avec Kadosh Baruch Hu, messieurs. Hachem, tant qu'on se tourne pas vers lui, tant qu'on lui parle pas, tant qu'on n'a pas un lien réel avec lui, à travers la Torah, les mitzvot, et surtout un lien de parler avec lui, de l'appeler, de comment ça va papa? Tout va bien? Tu m'as manqué papa, je vais avoir tes nouvelles, te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, merci papa d'être là, merci de me donner la vie, merci papa de me gâter sans cesse, de me donner la santé, de me donner de quoi m'habiller, de me donner un toit où me loger, de me donner de quoi manger. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as rapproché, tu me rapproches du bonheur de la vie, etc., etc. Tant qu'un homme il n'a pas un lien, qui ressent pas le lien avec son père d'une manière forte, alors Kadosh Baruch Hu, à plus forte raison que si une mère elle s'inquiète qu'elle ne ressent pas les liens avec son fils, que Hachem sans cesse il pense à toi. Sans cesse il pense à toi, Hachem. Et il dit mon fils, c'est quand qu'on se prend dans les bras. C'est quand qu'on renoue les liens. Je suis là, je t'attends, j'ai les bras ouverts. Et toi tu passes devant moi, tu fais comme si tu vois pas. À plus forte raison que Kadosh Baruch Hu est toujours comme ça. Et le Rav dit, et ça c'est marqué comme c'est marqué dans Yeshaya, on dit tous les matins, Bechol tsaratam lo tsar. Dans toutes nos souffrances, Hachem il souffre. Quand une maman elle voit que son fils il va pas bien, qu'il a une petite grippe, il a un petit rhume, la mère elle est pas bien. Quand elle voit que son enfant il n'est pas encore marié, la mère elle est pas bien. Elle voit que son enfant il est en train de passer des examens, elle est pas bien pour lui. À plus forte raison, Akadosh Baruch Hu il est avec toi dans tes soucis. Quand toi tu vas pas bien, Hachem il va pas bien. Ne crois pas qu'Hachem il sait ton malheur et qu'il se dit c'est bon c'est pas grave, il a mérité de toute façon, il a mérité ce qu'il fait, il a mérité ce qu'il a, il a ce qu'il a, il est bien là où il est. Chaz v'shalom. Vous savez messieurs, l'essentiel de la tchouva, nous on croit qu'on doit faire tchouva sur toutes les avérotes qu'on a fait, c'est vrai. Mais l'essentiel de la tchouva, vous savez c'est quoi qu'on doit faire, sur quoi on doit se repentir? Sur la chutzpah, sur le culot qu'on a de croire que Akadosh Baruch Hu il se soucie pas de toi, que Hachem il est insensible à ta souffrance. Quand tu penses qu'Hachem il est insensible à ta souffrance, mais quelle chutzpah que tu as envers Hachem! Combien on est rempli chacun d'entre nous? Et c'est pas vous, moi le premier, à chaque fois qu'on est triste, on se dit peut-être Hachem il s'en fout de moi. Peut-être que Kadosh Baruch Hu, au final, ma situation, il est insensible. Sur ça tu dois faire tes chouvas. Sur ça tu dois faire tes chouvas. Sur ça tu dois dire pardon papa. Pardon que je t'ai accusé à tort d'être insensible envers moi. Et ça, c'est une tchouva qui est très à la racine, qui monte à la racine de toutes les avérotes. Parce que comme il explique Rabbi Nachman, que la cause de toutes les fautes, c'est la tristesse. La cause de toutes les fautes, c'est la tristesse. Et la cause de la tristesse, c'est que tu crois que tu es séparé d'Hachem. Donc quand tu viens maintenant, et tu dis à Hachem, Mechila papa, je te demande pardon, aujourd'hui j'étais triste, aujourd'hui j'étais pas bien. Ça veut dire quoi que j'étais triste? Aujourd'hui j'ai eu l'impression que tu n'étais pas avec moi, que tu ne te souciais pas de moi, que ton amour pour moi n'était pas là.
Mechila papa, à ce moment-là, quand tu fais ça, tu coupes les jambes au Yetzer Hara, au serpent, tu lui fermes la bouche, tu lui fermes tout. Parce que toutes les armes du Yetzer Hara, c'est de te faire croire, comme on l'a dit, que tu t'es séparé d'Akadosh Baruch. Et ça, le Rav, il dit, un homme, il doit comprendre qu'en réalité, l'amour d'Hachem, il dépasse complètement l'amour d'un père pour son fils. Parce que l'amour d'un père pour son fils, avec le temps, il peut s'ébrécher. Les liens que tu as avec ton père, qu'un homme il a avec son père ou avec sa mère, ils peuvent s'ébrécher. Les aléas du temps, ils peuvent faire qu'au final, un parent, il va commencer à mettre des barrières avec son fils parce qu'il a fait des choses qui sont trop insupportables. Mais à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il est en dehors du temps, il est en dehors de l'espace, il est en dehors de la matérialité. Hachem, c'est pas un être humain qui a des intérêts, il n'a pas de relation d'intérêt. Hachem, il n'attend rien de toi. À Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de bons traits de caractère et de mauvais traits de caractère. Kadosh Baruch Hu, il n'est que bon, que bonté, il est parfait. Donc son amour pour toi, il dépasse infiniment tout ce qu'on a dit. Et ça, messieurs, tous les jours, on doit le répéter. Tous les jours, vous devez vous dire et demander à Hachem, aide-moi à avoir foi, Hachem, que tu m'aimes. Avant même de prier sur quoi que ce soit, avant même de faire tchouva sur quoi que ce soit. Aide-moi à avoir foi, Hachem, que tu m'aimes d'un amour qui dépend de rien, que tu es avec moi, que tu veux mon bonheur, que tu veux que mon bonheur et que tu es toujours avec moi. Si on dit que Hachem nous aime tout le temps, même quand on faute, alors quand on faute, on doit être joyeux, puisque Hachem nous aime tout le temps. Alors. Tu dois être joyeux d'avoir toujours l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant. Même quand je suis en train de fauter. Non, pas quand tu es en train. En train, tu peux pas être joyeux en train de fauter. Ben, mais je suis joyeux qu'Hachem il m'aime. Même si je faute, il m'aime. Ben, on parle de ça après. Mais tu peux pas être joyeux en train de fauter. Parce que quand tu es en train de fauter, Chas v'Shalom, tu es en train de sentir que tu vas à l'encontre de ce que ton père il voudrait. Mais si je le ressens pas, c'est pour ça que je le faute. Alors à ce moment-là, je sais par contre qu'Hachem il m'aime tout le temps. Tu peux pas penser à Hachem et en même temps être joyeux que tu penses à Akadosh Baruch Hu parce qu'Hachem il t'aime et en même temps que tu es en train de fauter, c'est pas possible. Au moment, c'est marqué clairement que la faute, comment la faute elle vient dans l'homme, c'est parce qu'un vent de folie est rentré dans l'homme. Donc tu peux pas avoir au moment où tu fautes cet état d'esprit de tranquillité de dire Hachem il m'aime. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas dans un vent de folie. Et pourtant la Gemara dit, le voleur avant de voler, il dit Bezrat Hachem que personne ne va me prendre. Ah ben ça c'est bien qu'il dit ça. Okay. En tout cas, voilà, donc ça c'est pour la tchouva qu'on doit faire. Ça c'est le point qu'on doit travailler. Et le Rav il nous dit, en réalité, il faut comprendre qu'en réalité, Hachem, il est la source de tout le bien de ce monde. Tout le bonheur de ce monde, tout le bien de ce monde, il vient d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, comme il dit Rabbi Nachman, Tov Hachem lakol. Hachem, il est bon pour tout. C'est à quoi pour tout? Rabbi Nachman, il dit, après c'est quoi? Tov Hachem lakol, Dieu, il est bon pour tout. Il dit, sache que tout le bien que tu vois dans ce monde, c'est un dévoilement d'Hachem. Chaque mitzvah qu'il y a dans ce monde, c'est un dévoilement d'Hachem. Tu vois une bonne action dans le monde, c'est un dévoilement d'Hachem. Yeratson, on va développer dans la suite du prochain cours, comment voir dans chaque mitzvah que tu as eu la chance de faire. Aujourd'hui, tu as mis la kippa, aujourd'hui, tu as mis les tzitzit, aujourd'hui, tu es venu au Beth Midrash, tu as fait chaque pas pour venir au Beth Midrash. Ça, c'est une mitzvah. Et cette mitzvah, c'est un témoignage de l'amour d'Hachem. Pourquoi? Parce que la mitzvah, ça vient du mot union. Tzavta. Tzavta, c'est une union. Hachem, à travers chaque mitzvah, il te donne le moyen de t'unir à lui. Et si Hachem, il t'aimait pas, Chas v'Shalom, il te donnerait pas des milliards de moyens de t'unir à lui. À chaque fois que tu fais une mitzvah, c'est qu'Hachem t'a tendu la perche pour dire, mon fils, vas-y, prends-moi la main, prends-moi dans les bras. Et donc savoir retrouver l'amour d'Hachem à travers chacune de ces mitzvot. Ratson, que chacun d'entre nous, si Dieu veut, va Hachem, tous les jours, on a un moment où on se rappelle. On se rappelle que c'est pas le bon penchant qui te dit que tu dois être triste. Que c'est ça la racine de tout le Yetzer Hara. De te dire que tu t'es détaché d'Hachem. Que ta bêtise, elle t'a séparé d'Hachem. De te rappeler tous les jours, non, c'est vrai que j'ai fait une erreur. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais c'est pas pour autant que je suis détaché d'Hachem. Hachem m'aime comme je suis. Hachem, il veut au contraire que je m'améliore. Que je veut me donner le maximum de bien. Même si j'ai abîmé, comme il dit Rabbi Nachman, si tu crois, si tu as la foi, si tu es un croyant, que tu as abîmé par tes actions, alors et la foi aussi que tu peux réparer. Et Hachem, il attend que ça. Yeratzon Hachem, que chacun y retrouve la joie de vivre en travaillant sur cette connaissance-là et qu'il puisse avancer comme ça, Yeratzon, qu'on puisse accomplir ça. C'est ça, comment